Bonjour, nous allons vous présenter la famille des cuivres. Cette famille fait partie des instruments à vent, mais plus particulièrement de la famille des cuivres, parce que c'est le métal dans lequel sont fabriqués ces instruments. Dans cette famille, il y a 4 instruments. Il y a le plus petit instrument qui va faire les sons les plus aigus, qui est la trompette. Ensuite, il y aura le cor, qui fera des sons un petit peu plus graves. Ensuite, nous aurons le trombone. L'instrument qui fera les sons les plus graves, c'est le tuba. Ce qui nous relie tous, c'est le fait d'avoir une embouchure. On a tous une embouchure, on a tous un pavillon. Puis pour faire les différentes notes, on a des palettes ici. Moi j'ai des pistons et on a une coulisse chez le trombone. Pour pouvoir émettre un son dans l'instrument, Frédéric a dit qu'il fallait souffler, mais il faut aussi faire vibrer les lèvres. Ouais, c'est la même. Les cuivres, ça s'adresse à tout le monde, hein, les petits, les grands, les filles et les garçons. Pour chacun des instruments de la famille des cuivres, il existe des instruments adaptés à la taille, qui sont la plupart du temps plus compacts. Donc des trombones qui sont un peu plus petits, des tubas plus petits, des trompettes qui sont transformées plus petits également en taille de cornet. Et pour le corps, c'est la même chose. Quand on sort de classe d'éveil, qu'on rentre dans le secteur cuivre, on rentre dans un dispositif qui s'appelle EPO. On va faire de la formation musicale en créant des groupes de musique. On va mélanger tous les instruments, les bois, les cuivres, les percussions, et on va essayer d'aborder toutes les esthétiques, que ce soit de l'improvisation, de la musique contemporaine, du jazz, de la musique classique. On travaille en collège de profs. Les cours mono-instrumentaux se déroulent toujours soit avant, soit après les temps collectifs. On peut avoir par exemple 3 trombones en même temps, ou alors plusieurs tubas dans une classe, et permettre d'apprendre les spécificités, les différentes techniques propres à chaque instrument. Souvent les cours sont collectifs. On essaye de créer des groupes par classe. Au lieu de faire 20 minutes avec un élève, par exemple on va faire 40 minutes avec 2 élèves, on va allonger le temps d'apprentissage, ce qui permet de créer une ambiance et d'aborder plus de choses pendant le cours. On a la chance d'avoir un répertoire qui est extrêmement large, qui commence de l'époque baroque, où effectivement on peut avoir l'ancêtre du trombone, la sac-boute, le corps naturel, etc., d'autres instruments. Après, en évoluant dans le temps, on a du répertoire de musique classique, de musique romantique, de musique contemporaine et jusqu'à la musique de nos jours avec le rock, le jazz, etc. Une question souvent qui revient, c'est pourquoi je mets la main dans cette partie qu'on appelle le pavillon. Alors pour le corps, c'est tout simplement pour pouvoir porter l'instrument. Cet instrument, il a cette forme enroulée également parce que quand on déroule l'instrument, il fait plus de 4 mètres de long. Donc on lui donne cette forme enroulée et pour pouvoir porter l'instrument, je vais utiliser ma main droite et ça va me permettre également de pouvoir faire ce qu'on appelle des sons bouchés et donc modifier le son. Souvent, on me demande s'il faut du souffle pour souffler dans un tuba. Absolument pas. C'est juste un entraînement et on apprend à gérer notre air et faire en sorte que la vibration soit assez puissante sans trop forcer en fait. Le trombone, en fait, c'est l'instrument spécialiste des dessins animés. Vous avez tous déjà vu Tom et Jerry, j'imagine. Voilà. Tous les bruitages, c'est les trombones qu'ils font. Il y a eu là le travail.